Salut tout le monde. Normalement, je devais faire une vidéo sur le fait qu'on ne se sente pas réellement libre d'être qui on est, qu'on ne se sente pas vraiment être vraiment nous-mêmes, qu'on vit vraiment dans une façade, on vit pas vraiment la personne qu'on est. Et vraiment, j'ai travaillé avec ma femme qui m'a aidé sur ces 2 dernières semaines pour vous parler un peu des raisons pour lesquelles on ne se sent pas vraiment soi-même et peut-être trouver des réponses, surtout par rapport à la créativité, c'est ça sur lequel on travaille. Parce que nous on croit vraiment que la créativité ça peut vraiment venir nous aider, nous apporter des choses, nous aider à comprendre beaucoup plus sur qui on est. Parce qu'à travers l'acte créatif, ça débloque des choses dans nos vies, dans qui on est. Parce que c'est vraiment la créativité, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui fait partie de notre essence même d'être humain. Mais voilà, en faisant ce travail, je vois que moi-même aujourd'hui je ne sais pas vraiment réellement qui je suis. Donc vouloir apporter quelque chose, un début de solution, ce serait vraiment hypocrite de ma part parce que je ne suis pas encore là, je ne suis pas encore pleinement la personne que je suis vraiment. Je suis encore plein de choses qui pèsent sur ma vie, des fardeaux, des choses fausses, plein de choses qui datent de notre enfance, des choses qui datent de ma compréhension de voir le monde, comment il faut être, et on se crée tout un faux personnage en dissimulant des choses qui ne nous plaisent pas aussi dans nos vies, en les gardant bien cachées pour pouvoir montrer une image que nous on pense devrait être bien. C'est cette image qui devrait être juste, voilà comment je suis censé être, comment je dois paraître. Et c'est complètement faux en fait. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans notre vie, mais le mieux c'est de les mettre en lumière et de les régler plutôt que de les garder dissimulés pour essayer de vivre et de montrer une image qui est fausse et hypocrite de qui on est vraiment. Et peut-être que une façon de voir la vie, c'est pas qui on est. D'ailleurs, souvent à l'école, on nous parle de notre avenir, qu'est-ce qu'on veut être plus tard, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard, mais rarement on nous demande qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on est vraiment déjà au jour d'aujourd'hui en profondeur. Plutôt, qu'est-ce que tu veux être plus tard, mais qu'est-ce que je vais être plus tard, en vrai finalement ça va rien dire, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui, et ce que je suis aujourd'hui c'est ce que je vais toujours être. Et, et donc on se construit des mondes, des univers. Moi ça fait 15 ans que je travaille dans le bâtiment, et vraiment ça a été, parce que j'aime travailler avec mes mains, mais je crois pas que je suis quelqu'un vraiment qui a été fait pour travailler vraiment dans le bâtiment. Voilà, c'était un métier, je me débrouillais bien, je travaillais même bien, et ça me permettait de gagner ma vie, et je me contentais du fait de travailler pour vivre et de vivre à côté des choses qui me plaisent. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on est? Enfin, franchement, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que la vie c'est juste travailler pour passer des super vacances et pendant les vacances vivre les choses qu'on aime? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste être et vivre chaque jour les choses qu'on aime et les choses qui font qu'on est nous chaque jour? Donc voilà, c'est dans tout ça aujourd'hui que je me sens perdu. Moi aujourd'hui j'ai arrêté du coup de travailler dans le bâtiment. Je me lance à fond avec ma femme dans les projets qu'on a, c'est-à-dire développer la créativité et créer des formations pour aider les autres à développer leur propre créativité, et d'autres projets sur lesquels on travaille. Et aujourd'hui ça peut paraître un peu fou. Je suis dans une maison qui est même pas complètement finie, j'ai 4 enfants, donc arrêter de travailler et de faire une rentrée d'argent, c'est quelque chose qui paraît stupide aux yeux du monde. Et moi d'ailleurs c'est aussi un problème que j'ai, c'est le regard des autres sur moi, et je me sens facilement jugé, même peut-être par des gens qui ne sont pas en train de me juger, mais je me sens ridicule de faire ce que je suis en train de faire, je me sens ridicule de décider de vouloir vivre pour qui je suis vraiment. C'est pas responsable, c'est pas réfléchi. Franchement, ce que tu es en train de faire, c'est stupide, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est ridicule, c'est pas comme ça que le monde marche. On peut pas vivre en faisant ce qu'on aime, il faut vivre, il faut faire un travail pour vivre. Et on peut faire des hobbies à côté, profiter des vacances. Voilà, c'est comme ça que ça marche, Jean-Marc. Arrête de faire n'importe quoi. Voilà toutes ces questions qui fusent dans ma tête. Et qu'est-ce que vont penser les gens autour de toi? Mais regarde, t'as même pas fini ta maison complètement, tu dois être en train de bûcher à fond sur ta maison à côté du boulot. Ben non, en fait, moi j'ai envie de passer du temps avec mes enfants, j'en ai 4, et une des choses qui me plaît, c'est de passer du temps avec eux. J'ai pas fait des enfants pour ne pas passer beaucoup de temps avec eux, pour pas leur donner le maximum de qui je suis. Donc oui, c'est important d'avoir des finances qui rentrent pour pouvoir payer les crédits, payer la nourriture, payer les impôts. On ne veut pas vivre au dos de la société, ça c'est sûr. Mais je veux vivre pour qui je suis, et ce que je suis, et ce que j'aime faire. Et je veux pouvoir vivre à travers ça. Et je pense qu'on est tous vraiment en fait appelés à vivre à travers ce qu'on est. Parce que on est, si la vie c'est juste travailler pour pouvoir vivre, enfin, cette vie n'a pas tellement un grand intérêt.
d'où je pense que beaucoup de gens en France sont dans la dépression. D'ailleurs, la France c'est le pays où on consomme le plus d'antidépresseurs et ça fait assez flipper si on regarde les chiffres. Bah voilà, tout ça juste pour être honnête avec vous sur où j'en suis aujourd'hui moi, pour vraiment parler librement et pas avoir un visage hypocrite devant vous. Et donc voilà, donc j'ai laissé tomber de vraiment faire cette vidéo qui amenait vraiment ce sujet de on sait pas qui on est, parce que au jour d'aujourd'hui je sais pas complètement qui je suis encore en recherche et c'est un travail difficile, c'est un travail qui pèse, qui fait sentir mal, qui fait ressentir la honte, même un peu l'humiliation peut-être. Et voilà, donc en tout cas je suis contente quand même de vivre ça et je choisis de vivre ça et je vais aller de l'avant là-dedans et j'espère pouvoir un jour vous apporter des réponses aux questions que vous aurez par rapport à votre identité à travers ce que je suis en train de vivre moi, à travers ce que je vais découvrir moi, à travers ce que j'ai réussi moi. Donc voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté et désolé de vous fatiguer avec ma vie.